Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission a été conçue pour faire de nous des véritables disciples de Jésus-Christ, qui lui ressemblent non seulement par ce qu'on sait, mais par comment on le vit et comment on le démontre au quotidien. Nous avons commencé à apprendre depuis le début de cette semaine concernant l'art d'intercéder, le fait de plaider en faveur d'autres personnes lorsqu'on vient devant la face de Dieu. On a déjà appris beaucoup de choses du point de vue théologique de que veut dire l'intercession, l'apport de Christ et du Saint-Esprit, que veut dire l'intercession, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on aimerait, je vais dire, calibrer l'intercesseur. Voilà. Et que l'intercesseur soit suffisamment calibré, il ait reçu davantage de conscience de qui il est pour que dans son sacerdoce, il soit efficace. On aimerait parler des droits. Si on a des droits en tant qu'intercesseur et qu'on doit se présenter devant Dieu en disant « Seigneur, en tout cas, il faut que tu le fasses », quels seraient ces droits? La liste ne sera pas exhaustive, on va apprendre 5 droits de l'intercesseur. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Ce qu'on appelle un droit, c'est le fait qu'il t'a été accordé un avantage qui impose à l'autre de pouvoir te le laisser avoir. On aime souvent dire le droit crée un devoir à l'autre. C'est-à-dire le fait que moi j'ai le droit de l'obtenir, ça crée le devoir à celui qui devait me le donner de me le donner. Mon droit exige aux autres de pouvoir s'aligner à mon besoin ou à ce que je veux par rapport à ce droit-là. Ce que j'essaie de nous expliquer ici, ce sont des garanties que nous avons en tant que chrétiens quand nous allons intercéder. Dieu a placé des choses sur lesquelles il ne revient plus. C'est un acquis, c'est comme ça. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous priez, vous êtes dans l'intercession, c'est un acquis. Qui fait que, puisque l'intercession ressemble beaucoup, vous le savez, à une sorte de plaidoirie au niveau du tribunal, donc l'avocat vient, il va plaider la cause, ça ressemble beaucoup à quelque chose de très juridique. Il est donc important de comprendre nos droits. Vous savez, dans les cours et tribunaux, ça dépasse les droits, ça dépasse les faits. J'ai fait quelques temps à l'école de droit à l'université de Kinshasa, mais quelques notions que j'ai pu apprendre m'ont permis de découvrir que les droits, justement, lorsqu'on dit le droit, ça dépasse le fait. Quelqu'un peut avoir vraiment rien fait, et lorsqu'on a dit le droit démontre qu'il a un degré de culpabilité dans la chose. Et le voyant en prison, il n'a aucun souvenir de l'action posée. Mais lorsqu'on a dit les droits, il s'en est avéré que finalement, il y a une certaine responsabilité dans ce qui s'est passé. Tu n'as rien fait, c'est ta voiture qui l'a faite. Responsabilité civile, quelqu'un d'autre tente de conduire, on pose la question, tu étais où, comment tu as donné ça à un mineur, comment ça s'est retrouvé entre tes mains. Quelqu'un peut se retrouver justement en prison que par responsabilité. Puisque par responsabilité civile, il se retrouve dans un cas pénal, pouf, il est mis en prison. Allez, trêve des paroles des juristes et tout ça. En fait de compte, je ne suis même pas devenu juriste après. Mais le droit existe dans la Bible. Le processus juridique existe dans la Bible. Les termes juridiques dans la prière, il y en a légion. Satan, par exemple, c'est un terme purement juridique qui veut dire un accusateur. Christ, en tant qu'intercesseur, parakletos, c'est un terme purement juridique. On est donc dans les cours et tribunaux quand on fait l'intercession. On vient plaider en faveur de quelqu'un d'autre. On doit savoir quels sont nos droits. Parce que la plaidoirie, c'est une affaire de droit. Connaître quel est le droit qui va le mieux en faveur de mon client. Quel est l'article qui défend le mieux sa cause? Comment je peux argumenter? Et en tant qu'avocat, on doit savoir quels sont les droits que j'ai dans la procédure. Ai-je le droit de réclamer ça et ça et ça? Quelles sont les différentes procédures que je peux intenter? Pour le même cas, puisque je peux faire appel, est-ce que je peux faire ceci? Vous voyez, tellement que ce domaine de foi nous complique, on préfère payer des gens qui ont passé de nombreuses années à étudier les cas, à comprendre le droit, pour qu'ils puissent nous défendre à notre place. C'est-à-dire que tu prends toute ta destinée, tu remets ça entre les mains de quelqu'un d'autre qui dit avoir étudié pour défendre des cas comme ceux-là. Donc, cette personne doit maîtriser l'affaire. Et si on doit laisser la vie de quelqu'un entre tes mains pour que tu puisses intercéder en sa faveur, tu devrais maîtriser tes droits.
Tu devrais bien savoir comment ça fonctionne, la procédure. De sorte qu'en avançant, tu saches très bien que je suis garanti. Moi, j'ai toujours été étonné, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours été intrigué, étonné, et je vais dire même stupéfait, par le fait que Daniel vient et trouve que le roi a donné un édit. Il dit, si on ne me donne pas l'interprétation de ce songe, je tue tout le monde. Je tue tous les conseillers là qui sont les tralala à côté de moi, qui sont là à me faire croire de choses qu'ils ne connaissent pas. Je ne veux pas qu'on me donne l'interprétation seulement, parce que quand je demande l'interprétation, vous mentez, vous inventez des trucs. Je veux que vous puissiez me dire, j'ai rêvé quoi. Oh, incroyable. Mais ils disent, mais écoute, roi, ça, c'est pas possible. Il dit, revenez-moi ici avec ça, ou bien, et vous et vos familles, vous tous, vous mourrez. Daniel apprend ça, il vient voir le roi et dit, roi, donne-moi juste quelques jours. Oh, Daniel, comment tu sais qu'il te faut juste 3 jours? Et si au bout de 3 jours, tu ne vois rien? Moi, je connais bien des gens qui prient et qui reviennent et disent, pasteur, j'ai prié, mais Dieu ne m'a rien dit. J'ai fait 21 jours, Dieu ne m'a rien dit. Daniel, comment toi, tu sais qu'au bout de 3 jours, tu intercéderas en faveur de ces gens pour qu'ils ne meurent pas et tu es garanti que tu auras une réponse? Tu dois connaître tes droits. Tu dois savoir comment ça fonctionne. Nous avons beaucoup de droits dans la prière. Et en tant qu'enfant de Dieu, on devra apprendre à en user. Mais là, je vais juste parler des 5 droits. Il y en a beaucoup. Mais je vais juste parler des 5 droits qui sont en alignement avec le fait d'intercéder, de se présenter devant le Seigneur quand on prie pour le cas de quelqu'un d'autre. Quand on prie pour le cas d'une autre situation que soi-même, que ce soit le royaume de Dieu, que ce soit son église, que ce soit une autre personne, que ce soit quelqu'un de votre entourage, une situation particulière. Premier droit, le droit d'accès à la présence. Oui, le droit d'accéder à la cour. Vous avez le droit de vous présenter devant lui. Oh, ce n'était pas tout le monde. Aujourd'hui, quand on en parle, on a l'impression que bon, il en va de soi. Non, ce n'était pas tout le monde qui peut oser appeler Dieu Père et s'approcher de lui comme fils, comme enfant, avec aisance. Hébreux chapitre 4, verset 16 dit, « En effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves. À tous égards, il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous, et pourtant, il est resté sans péché. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce, et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. » Le droit d'accéder à la présence de Dieu. Ici, la Bible nous montre que Jésus-Christ est venu en tant que souverain sacrificateur, grand prêtre. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas ce qui se passe. Ce n'est pas un saint qui est descendu au-dessus de tout péché et qui a juste vécu comme ça. Non, il a été là. Il a été témoin des injustices et même aussi sujet des injustices. Il connaît les péchés. Pas parce qu'il l'a commis, mais parce qu'on a péché contre lui. Parce qu'il est aussi devenu péché. Et il connaît les faiblesses qu'il y a dans le corps humain. Il sait à quel moment on a besoin de manger et pourquoi on a besoin de manger et à quel point on a besoin de manger. Il connaît, il s'est identifié à nous. Et avec ça, il nous a maintenant accordé un droit par sa mort devant Dieu. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Quand tu t'approches de la présence de Dieu, tu es libre comme un enfant qui est là. Salut, ouais, je vais voir papa. Et papa, tu es où? Tu es dans la cour royale, remplie de militaires, armés jusqu'aux dents, prêts à tirer celui qui oserait lever la main sur le roi. Mais toi, tu t'avances. Oui. Ça va, vous les gars, ça va? Moi, je vois papa. Tu es là entouré, les chérubins entourent son trône de gloire qui le protège dans toute la puissance. Tu es là, les anges qui déploient leurs ailes, et toi, tu t'avances. Oui, ça va? Je vois papa. Et il t'accorde toujours une audience particulière. Il est content de te voir venir. Qui est là? Oui, c'est Atoms. Hey, Atoms, comment tu vas? Mon père est content de me voir. Si Dieu peut voir Satan
au milieu de fils de Dieu, il dit, « Hey Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job ?» Satan, le rebelle, Dieu peut voir Satan et lui parler comme ça, avec tendresse, sans s'exprimer d'une certaine colère bizarre, avec souplesse et tendresse. Il dit, « Tu as vu mon serviteur Job ?» Et moi alors, moi qui l'aime dans sa présence, moi qui le veux voir quand je viens dans sa présence, n'est-il pas aussi heureux? Alors Paul dit, plutôt l'homme d'Hébreu dit, quand vous marchez, dites, sachez que c'est avec assurance, joyeuse assurance que vous approchez devant le trône de Dieu. Vous avez le droit d'accéder à la présence de Dieu. Dieu ne va pas te dire, non, ne viens pas ici, pas maintenant. Pas maintenant. Non, à tout moment, à cause de l'œuvre du souverain sacrificateur et qui connaît nos faiblesses, et qui sait de quoi nous sommes faits. Il a dit, ah Père, j'étais sur la terre, cette histoire appelée la chair, j'essaie. Papa, si tu vois qu'ils veulent t'appeler, laisse-les, j'essaie de quoi ils parlent. Quand il entend parler comme ça, il ne sait plus quoi dire, il fait les 100 pas. Il fait qu'il dit, Ah, papa, je sais de quoi il parle. Et il y a des moments quand tu es là-bas sur la terre et qu'il est déjà 12h, 14h et tu n'as toujours rien à manger et tu ne sais même pas d'où ça va venir. C'est à ce moment-là que tu le vois, pendant qu'il prie, il entend des bailler comme ça. Papa, je sais de quoi il s'agit. Nous avons un sacrificateur, un intercesseur à côté du Père qui connaît ce qui se passe et qui a ouvert grand le passage, l'allée, pour que nous ayons droit à la présence de Dieu, joyeusement. Vous avez droit de rencontrer Dieu, pour qui que ce soit. Vous avez droit de rencontrer Dieu, même pour vos ennemis. Il dit, Seigneur, je venais te voir pour mes ennemis. Ah oui, 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 parle-moi de ça. Tu peux aller parler à Dieu de tous les cas des gens, parce que tu as le droit d'accéder dans sa présence. Deuxième droit, le droit de demander au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Plaise à Dieu que nous puissions avoir une série où je me concentrais seulement à expliquer ce que veut dire au nom de Jésus. Je pense que ça serait une grande bénédiction. Nous avons le droit de demander au nom de Jésus. Jean chapitre 14, versets 13 à 14. En quoi que ce soit que vous, quoi que ce soit que vous demandiez en vous recommandant de moi, je le réaliserai pour que, par le Fils, la gloire du Père devienne manifeste. Je le répète, si vous demandez quelque chose en vous recommandant de moi, je le ferai. Il m'est arrivé dans la vie d'être bloqué dans une procédure ou bloqué dans un endroit et que quelqu'un me dise écoute, pasteur, toi tu es notre pasteur, avance là-bas, quand tu seras arrivé à ce comptoir-là, dis-leur que tu viens au nom de M. Franck. J'avance, je sais que la procédure, je vois des militaires, je vois que je n'ai pas le document, je n'ai normalement pas le droit d'entrer. J'arrive là où je vois qu'on est en train de remballer les gens. Je dis, oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, on a dit, levez haut votre document, je veux voir votre document. Je suis allé à des endroits, il y avait une longue queue, les gens s'impatientaient. On m'a dit, va au 3e guichet et dis-leur, c'est monsieur Franck. Je vois déjà avec quel regard les gens me regardent pendant que je suis en train de couper la file. Je coupe la queue là, je suis en train de dépasser tout le monde. Et j'arrive, et déjà la personne au comptoir, à peine qu'elle me regarde, me dit oui. Oui, monsieur, vous n'avez pas vu la queue? J'ai dit oui, excusez-moi madame, c'est la part de monsieur Franck. J'appelle un endroit, je suis allé comme ça. Franck n'était pas le vrai nom, j'ai juste utilisé. J'ai dit monsieur Franck, elle dit quel monsieur Franck? Quand j'ai dit le nom de famille de la personne, il m'a dit il me fallait me dire. Mais la personne avec qui je parlais, je ne savais pas qu'elle avait ces degrés d'autorité dans l'institution. Il m'a dit, tu viens de la part du chef. Je dis, bon, moi c'est M. Franck, chef, je ne sais pas. Il dit, viens. On m'a sorti de la queue, on m'a pris en privé dans un autre bureau, on a amené vers moi la procédure et j'étais là, j'ai dit, si je savais ce que M. Franck signifie, j'allais pouvoir citer M. Franck sur le long de tout le passage.
Oh, si vous saviez ce que le puissant nom de Jésus signifie. Et Jésus dit, quand vous vous recommandez comme ça en mon nom, quand vous allez voir le Père, dit, papa, c'est au nom de Jésus. Il dit, ok, viens. Il vous met dans un coin particulier. Il dit, hey, je sais pourquoi vous êtes venu. Si c'est Jésus qui t'a envoyé, si tu viens au nom de Jésus, si tu cites ces noms-là, mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans la paix. Je me souviens de ce sacrifice-là. Frère, nous avons le droit d'utiliser à tout moment le nom de Jésus dans chaque prière. Jésus a dit, soit tu fais la langue queue, soit tu vas là-bas, tu dis, en mon nom. Franchement, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire la langue queue, là? Sans savoir quand est-ce que ça va? Vous voulez faire la queue de vos œuvres? En se disant, quand est-ce que vous allez faire les bonnes œuvres nécessaires pour que vous en soyez digne? Je peux vous assurer que cette ligne est longue. Et ça ne marche pas. Prenez le privilège, même en tremblant, même quand c'est intimidant, venez en disant, Père, je ne suis rien, je ne suis qu'un pécheur. Et tu sais que je ne peux rien te réclamer, être sûr, être garanti que tu veux le faire si surtout tu regardes mes œuvres. Mais je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je viens te prier pour mon église. Je viens te prier pour mon pays. Je viens te prier pour ma femme. Je viens te prier pour mes enfants, pour mon ami qui vit très loin d'ici. Je viens te prier pour cette personne que j'ai vue tomber à la rue. Je n'ai même pas pu faire quoi que ce soit pour lui. Je viens te prier pour ce sans-abri que je vois tout le temps en bas là-bas. Je ne sais pas comment l'aider. Ah bah, je prie au nom de Jésus. Vous avez le droit de vous approcher du Père au nom de Jésus. Troisième droit, le droit de l'assurance dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a toujours été un grand souci pour les chrétiens quand ils prient. C'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce que je l'ai prié d'après la volonté de Dieu? Et des fois, on sort là-bas, on s'est dit, Dieu, finalement, c'était quoi ta volonté? Je suis un peu perdu. Mais nous avons, parmi les droits que nous avons en tant qu'intercesseurs, nous avons le droit d'être sûrs que ce que je dis là, c'est déjà prévu dans le droit. Ce que j'ai dit là, c'est la volonté. Vous savez, un avocat, quand il est en train de plaider, il doit connaître la volonté de la loi. Il sait que la loi veut ça. Ça doit être clair. La loi veut qu'une personne qui ait fait ça soit punie. C'est parce qu'on connaît l'intention de la loi, qui est dans l'intention du législateur, qu'on est en train de plaider. On se dit, dans telle loi, lorsque cette loi est interprétée, ce que le législateur veut, c'est ceci. L'État voudrait punir jusqu'à... L'État voudrait faire exemple toutes les personnes qui n'auraient pas fait une chose d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que dans les deux camps, on va interpréter la volonté du texte et la diriger dans ses besoins. Et quand tu t'approches de Dieu, tu as le droit de savoir et d'avoir l'assurance sur sa volonté. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. 1 Jean 5, 14 à 15. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons, nous sommes certains. Moi, je pensais que la prière, c'est une tentative, on n'en est pas certain. Non, nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. Il y a des versets, quand tu les lis, tu as envie de dire non, ça ne peut pas être aussi radical que ça. Il y a un piège, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais ça sonne trop beau pour être vrai. Vous avez déjà lu des textes comme ça? Il dit, ah non, franchement, oui, franchement, nous avons la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. Je parlais un jour avec ma femme, elle m'a dit, on venait de vivre un miracle avec elle. Le Seigneur avait fait quelque chose d'incroyable et a répondu particulièrement à sa foi. Elle m'a dit, chérie, tu sais, la foi, c'est une vraie folie. Hein. Je n'en reviens pas, j'ai fait des choses vraiment follement. Je ne sais pas d'où me venait ce courage de faire. Il m'a dit, la foi, c'est une folie. Et là, mon réflexe de teach est venu, je lui ai dit, écoute, chérie,
la foi, nous qui avons la foi, nous ne sommes pas fous. En réalité, c'est la logique humaine qui est une folie. Nous avons l'impression que la logique humaine a précédé la logique divine. Et quand nous voulons exprimer les choses à la manière de Dieu, on nous appelle, nous, fous. Hey, avant que cartésien ne commence, on commence à avoir ce raisonnement cartésien, pour ainsi l'appeler, avant que nous puissions établir la logique formelle, ce qui a bâti l'univers existait. Et quand nous suivons cette logique qui a créé l'humanité, maintenant nous sommes considérés comme étant fous. En réalité, les fous, c'est nous, les hommes avec nos soi-disant logiques. Dieu est logique. Et j'aime comment la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le mot qui est là, en grec, c'est le mot logos, qui est traduit par parole, qui est aussi traduit par logique. Au commencement, il y avait une logique de Dieu. Et c'est selon cette logique de Dieu que l'univers a été créé. La véritable foi, c'est entrer dans la réalité de la logique, que les hommes appellent folie, mais c'est ça le vrai raisonnement. Quand nous approchons de Dieu, que nous soyons sûrs que tout ce qu'on va demander va le donner, mais c'est une vraie folie. Mais pourtant, c'est ça. La Bible est en train de dire ici que nous devons être rassurés, que nous avons le droit d'être dans sa volonté, l'assurance dans la volonté de Dieu. Je suis certifié que tout ce que je demanderai dans sa volonté, c'est bon. C'est bon, je suis garanti de sa volonté. Et vous savez quoi, sa volonté est là. Nous ne sommes plus à l'époque où le lépreux doit demander à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La réponse a déjà été donnée. Je le veux. Ce n'est plus au cas par cas. Il a déjà exprimé sa volonté. Elle est claire. Tu veux savoir si le Seigneur, oui ou non, il veut la conversion de ton frère ou de ta sœur? Bien sûr qu'il le veut. Tu veux te rassurer si oui ou non, le Seigneur veut que le royaume de Jésus-Christ avance et que les âmes soient gagnées? Hey, bien sûr qu'il le veut. Tu veux savoir si le Seigneur veut réellement guérir quelqu'un qui est malade? Mais bien sûr qu'il le veut. Tu veux savoir si le Seigneur veut vraiment donner des preuves d'amour pour quelqu'un qui est perdu? Allez, bien sûr qu'il le veut. Troisième droit, quatrième droit maintenant pour finir. Le droit d'invoquer la justice de Dieu. Le droit d'invoquer la justice de Dieu. Ce psaume dit ceci: « Viens défendre mon droit, ô mon Seigneur. Viens défendre mon droit. » C'est le psaume 33, le verset 24 dit: « Viens défendre mon droit, ô mon Seigneur, mon Dieu, qui ne puisse plus rire ni se moquer de moi. » Je préférais prendre le psalmiste parce que il a une belle expression dans la défense de ses droits. Quand il prie, il invoque le Seigneur comme son défenseur. Mes frères et sœurs, quand nous prions le Seigneur, nous intercédons, que ce soit pour une situation qui nous est directement liée ou pas, nous avons le droit d'invoquer la justice de Dieu. C'est-à-dire, souvenez-vous, je vous ai expliqué que l'intercession, c'était de faire un rappel sur un attribut de Dieu, sur une nature immuable de Dieu. Et il y a une nature de Dieu qui s'appelle sa justice. Dieu est tellement juste. Et c'est un élément que nous avons le droit de rappeler. Nous avons le droit de lui dire, Dieu, je ne te connais pas comme ça. Ah, tu n'es pas censé être comme ça. Tu n'es pas ce genre de Dieu-là. Et c'est ce que Moïse faisait souvent. Il dit, on va entendre dire qu'ils étaient dans le désert et ils sont morts de faim parce qu'ils n'avaient rien à manger. Mais leur Dieu est suffisamment puissant pour les sortir d'Égypte en faisant des miracles pendant 10 plaies différents. Et il est incapable de leur prendre soin dans le désert parce qu'ils ont commis un petit péché, il les a tous massacrés. Ça, c'est quelle réputation qu'on va avoir de toi? C'est pas comme ça. Non, tu n'es pas ce genre de Dieu-là. Non, 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 non. Ouh, j'ai l'impression qu'il est en train de faire revenir Dieu à la raison. C'est quand je lis ces textes, je suis troublé. Je dis, wow, il y a des gens qui sont des vrais amis de Dieu. J'aurais bien voulu assister aux conversations de Dieu et de Moïse. N'oubliez pas, il est bègue. Hein? J'ai fait imaginer comment il est en train de parler ça quand il est énervé. Vous pouvez sentir que Moïse, il a de l'émotion quand il dit certaines choses. Il lui arrive de bégayer.
Je ne vais pas affirmer qu'il soit bègue parce qu'il existe beaucoup d'interprétations sur ce fait-là. Mais il est clair qu'il n'avait pas la simplicité de langage. Il n'était pas bon orateur. Il n'était pas bon orateur. Mais quand je le vois parler avec Dieu, il est bon. Il est bon, le gars. Moïse est bon. Tu l'entends réclamer la justice de Dieu, réclamer la nature de Dieu en faveur des autres. Il dit, Dieu, tu fais ça, regarde ta réputation. Quel genre de Dieu? Quel genre de réputation tu vas laisser de toi? Tu essaies de te faire un CV avec ce peuple. Hein? Et qu'est-ce que les gens vont retenir? Le Dieu qui les fait sortir d'une main puissante et qui n'a pas une main suffisamment puissante pour les aider dans le désert et qui n'est pas suffisamment patient pour les voir commettre des erreurs. Ah, ça, ce n'est pas une bonne réputation. Et la Bible dit, Dieu se dit, je crois que je vais faire ce que tu as dit de faire. Et ici, le psalmiste se dit, Père, oh, mon Seigneur, mon Dieu, qui ne puisse pas rire de moi. Regarde-le, regarde les adversaires. Ils risqueraient de rire. Ils vont commencer à dire, ah, hey, moi, David, le roi de Dieu. On avait dit que c'est toi l'intercesseur. Femme de feu, femme de prière. Comment tu pries pour les autres et toi, rien n'arrive? Je m'en prier pour quelqu'un aujourd'hui qui a déjà entendu tellement de railleries, tellement de moqueries, tellement de plaintes, tellement la façon dont les gens te parlent de toi. Ils ont commencé même à rire de toi. Ils ont dit, mais tu as tellement prié, qu'est-ce qui est arrivé? Ils commencent même à douter de ça. Arrête-nous avec tes histoires de prière. Tu as déjà tellement prié. J'ai prié pour toi. Maintenant, au son de ma voix, que la justice de Dieu se lève, que l'Éternel prouve à tous qu'il a un Dieu qui se souvient des siens, que Dieu te donne l'objet de tes désirs, qu'il réponde à ta demande de façon glorieuse, que ça ne se fasse pas en cachette, qu'il induile ta tête et fasse déborder ta coupe en présence de tes adversaires. Oui, juge de ce droit de réclamer la justice de Dieu, d'invoquer sa justice, le Dieu juste, qu'il intervienne dans cette affaire. Jésus-Christ nous apprend par cet exemple, il dit il y avait un juge et il y avait une femme. Et la femme était tout le jour en train d'implorer, de lui dire, il faut que tu fasses justice de mon affaire. Oui, nous avons le droit de réclamer justice. Je réclame justice sur ta santé. Je regarde ton âge, je vois ce qui se passe. Je réclame justice pour ton mariage. Je réclame justice pour tes affaires. Je réclame justice dans ta famille. Je réclame justice dans ta nation, là où les chrétiens sont autant persécutés. Je réclame justice de Dieu, que l'Éternel intervienne en ta faveur et réponde par le feu. Au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain pour clôturer ensemble cette semaine et que Dieu vous bénisse.